Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 avril 2022. Comme chaque fin de semaine, enfin chaque fin de week-end surtout, on vous voit les énergies pour la semaine qui arrive. Donc bon, je ne les ai pas faites la semaine dernière parce que j'étais pas disponible, mais voilà, cette semaine, c'est parti. Alors, on va avoir des énergies quand même assez intéressantes, hein. Donc, écoutez, on va tout de suite démarrer avec la première carte qui est le l'As d'air. Donc l'As d'air ici, il nous parle de vérité, il nous parle de réussite aussi, de force, etc. Donc là, on nous dit plutôt que on va avoir une semaine, hein, qui va quand même être marquée par, déjà d'entrée de jeu, par la vérité, peut-être simplement aussi la réussite, hein, puisque c'est aussi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le symbole de réussite, etc. Donc on a une vérité, on a de la réussite, voilà, on est assez léger, hein, quand même. Regardez comme ce cheval ailé, quoi. On a de la légèreté, etc. D'ailleurs, vous noterez que au moins, du moins les deux, trois premières cartes sont un peu dans les mêmes tons, on va dire. Ensuite, ici, on nous parle de connaissance profonde. Donc, on nous parle d'intuition. On nous parle d'une certaine sagesse. On nous dit de se fier à notre petite voix, à notre intuition, à ces petites choses qu'on a. C'est vrai qu'on a souvent eu tendance à taire, à ne pas écouter, à trop mentaliser. Là, justement, on nous dit qu'il faut, voilà, qu'il faut aller chercher, puiser au fond de soi, au niveau de son intuition, savoir un petit peu comment écouter ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous dit, etc. Donc peut-être qu'on nous parle d'une victoire, d'une réussite aussi par rapport à une certaine intuition, par rapport à une sensation, quelque chose qu'on ressentait profondément au fond de soi. Ici, avec le 5 de bâton, on nous parle de on nous parle de peut-être de certaines difficultés, mais d'obstacles. Mais c'est en fait de surmonter des obstacles qui sont en fait pas si méchants que ça. Vous voyez, c'est pas des obstacles bien méchants, c'est que peut-être qu'on s'en fait tout un monde. Donc en fait, voilà, c'est simplement de peut-être pas les prendre en compte, ces obstacles, parce qu'ils sont peut-être plus, justement, ils sont peut-être plus dans notre tête que dans la réalité de la situation. Par contre, ici, on nous parle de protection, de savoir poser nos limites. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi qu'on est peut-être trop permissif par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, euh, par rapport à certains contextes aussi. Donc en fait, on nous dit que il faut quand même, voilà, apprendre à poser des limites pour simplement, pour nous protéger, nous préserver de certaines choses. Hein, ça c'est important, savoir poser des limites. C'est vrai que on vit une époque où enfin assez particulière, hein, il faut bien l'avouer, où les limites ont un petit peu volé, où tout est un peu sans dessus dessous, il y a plus de limite des fois entre la vie privée et puis la vie sociale, la vie enfin la vie professionnelle, ou etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, je crois que c'est ça, c'est ce qu'on nous dit, il faut savoir poser des limites euh, pour pouvoir, oui, se protéger soi-même, c'est important. Donc voilà. Ici, on termine avec Cerbère. Alors Cerbère, on sait que c'est le gardien des enfers. Mais là, ici, cette carte nous parle, eh ben, elle nous parle d'une fin, hein. Elle nous parle qu'il y a quelque chose qui se termine, de quelque chose, mais qui se termine, et comme souvent quand quelque chose se termine, il y a du nouveau derrière. Donc on nous parle de quelque chose qui se termine, de renouveau. Hein, voilà, il y a quelque chose qui se termine, du renouveau, une transformation. Donc, en fait, on est en train de nous dire voilà, que cette semaine, c'est une semaine qui va être axée sur le signe quand même du changement. Et donc aussi, peut-être que par rapport à ce changement, il faut savoir aussi se protéger. Que peut-être on va rencontrer avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand même aussi... il y a un côté un peu, comment dire, combatif, hein. Donc faut pas l'oublier, hein, avec le 5 de bâton. Donc c'est pas le 5 d'épée non plus, mais bon, voilà, donc voilà, il faut savoir écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition, parce que de toute façon, malgré tout, on nous parle d'une vérité, on nous parle de réussite, hein. Donc voilà. Ici, hop là, un jeu que j'avais pas pris depuis un petit moment, c'est l'oracle. Comment ça se fait? Attendez. Ça se dit. Ah voilà.
l'oracle des murmures de Ganesh. Voilà. Et là, j'ai tiré la carte de la persévérance. Et là, on nous dit que, ben voilà, justement, c'est bien relié à cette carte hein, ici. On nous dit que, ben, que voilà, faire preuve de persévérance, etc. Que on est dans une phase, comment dire, ben, qu'on va pouvoir récolter. On nous parle de récolter un petit peu ce qu'on a semé. Hein, c'est-à-dire que si on a travaillé dur, etc., ben voilà, on va pouvoir récolter le fruit de notre travail, tout simplement. Donc, que ce soit, ça peut être du travail à tous les niveaux, hein, je veux dire. Mais en tout cas, on nous parle, voilà, on nous parle que grâce à notre persévérance, grâce à ce qu'on a pu faire, on va pouvoir récolter le fruit de ce qu'on a semé, tout simplement. Ici, comme d'habitude, voilà, on a le message des guides qui nous parle de vérité et de moi supérieur. Alors, comme à mon habitude, je vais vous lire le message des guides. Hop. Alors, il nous dit: votre moi supérieur stimule votre capacité de raisonnement et votre intellect. Il vous demande d'être le plus lucide et objectif possible lorsque vous regardez votre vie et de cesser de voir les événements à travers le filtre trouble et déformant de vos émotions. Efforcez-vous de discerner ce qui s'est réellement produit dans le passé afin d'obtenir une image plus juste de ce que vous vivez en ce moment. Il se peut que vous réagissiez avec inconfort à certaines choses ou que votre sens moral soit mis à rude épreuve. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous affirmer dans toute votre vérité et à affronter le nœud du problème, plutôt que de vous en distancier et de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche vraiment parce que cela vous rend mal à l'aise. Votre moi supérieur vous incite non seulement à voir au-delà des apparences, mais à partager votre vision des choses avec ceux qui vous entourent, à l'instar de l'enfant dans le conte Les habits neufs de l'empereur. C'est le moment, par exemple, de faire face à vos dépenses excessives et de chercher des moyens de faire quelques économies. C'est le moment aussi de regarder en face votre tour de taille qui ne cesse de prendre de l'expansion et de trouver ce qui vous gruge réellement. Il est temps de mettre de côté vos émotions pour trouver une solution sans faire de projection ni blâmer personne. Demandez-vous quelle est la nature du problème et ni qui en est responsable. Cela est indispensable pour trouver de véritables solutions. Votre moi supérieur aiguise vos perceptions et vous permet de voir plus clair afin que vous puissiez apporter les changements importants qui s'imposent en ce moment. Comme l'a dit Carl Jung, je ne sais jamais comment ça se prononce son nom, Jung ou Jung, je ne sais pas. Lorsque l'on pose le bon diagnostic, la guérison peut commencer. Ça, c'est vrai. Le message de votre moi supérieur à votre attention est celui-ci. Cherchez la vérité au-delà des apparences. Voilà. Et nous allons finir, comme d'habitude, hop là, sur le message de Jésus qui nous dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura parlé. Je me doute bien qu'il ne va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher des petits pouces vers le haut, éventuellement à partager, parce que ça c'est super pour les algorithmes de YouTube. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.